semaine dernière, si vous vous souvenez, avec Simon, on était à un rassemblement de jeunes ados, Union Jeunes, donc un rassemblement genre de colonie de vacances pour les jeunes chrétiens ou pas, d'ailleurs, pendant 4 jours. Et il y avait plein d'activités pendant 4 jours, plein de jeux. Et à un moment, je me suis occupée d'une équipe et il y avait un joueur qui payait pas de mine. Il était petit, il était plus jeune que les autres en plus, et vraiment pas impressionnant. Et en fait, il a gagné une course, mais vraiment d'une manière inattendue, alors que d'autres auraient pu vraiment mieux faire. Et là, je me suis dit, quand je l'ai vu, ce petit gabarit, ce petit gars, mais vraiment, faut pas se fier aux apparences. Faut vraiment pas se fier aux apparences. Celui qui paraissait faible était en fait très fort dans ce domaine-là. Et c'est vrai que les apparences peuvent être trompeuses aussi dans la Bible, surtout à propos de Dieu. Alors aujourd'hui, on continue notre série de messages sur les visages de Dieu. Donc on a vu, si vous étiez là, si vous vous souvenez, Dieu, le berger, le parent, il y avait père et mère, exact, le vainqueur. Beaucoup de croyants dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, parlent de Dieu comme étant un grand guerrier. Il est souvent d'ailleurs surnommé l'Éternel des armées. Sympa comme surnom, c'est la classe, je trouve. Il est décrit comme quelqu'un qui se mouille, qui va au front, au devant de son armée. Et ça me fait vraiment penser à Aragorn dans la saga du Seigneur des Anneaux. Voilà, peut-être vous visualisez un petit peu les scènes. Le retour du roi, donc le dernier, si je ne me trompe pas, on le voit à plusieurs reprises prendre la tête de son armée et la mener au combat. Particulièrement dans la bataille devant la Porte Noire. C'est quelqu'un qui se mouille, quoi. Moi, ça me touche à chaque fois quand il y a des films de guerre ou d'action où tu as le roi qui reste pas sur son cheval en arrière-plan, mais il y va. Il n'a pas peur, il y va, et il peut y passer, mais il y va. Dieu est ce guerrier qui n'hésite pas à aller au-devant de son armée. Il est prêt à se mettre en danger. Il est celui qui combat pour nous. Et il y a une superbe description de ce visage de Dieu dans l'épisode célèbre de David et Goliath. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire. Donc c'est un moment où David, qui n'est pas encore roi, il est un jeune berger, aussi musicien en passant, et puis il a le courage en fait de se battre contre un soldat très impressionnant qui s'appelle Goliath. Il fait partie en fait des Philistins. Et les Philistins, alors c'est un peuple, c'était pas des enfants de cœur. Alors ça c'était pour Aragorn, pardon. C'est pas des enfants de cœur, c'est un peuple vraiment connu pour être terrifiant et cruel, et c'était vraiment l'ennemi juré des Juifs en fait. Et Goliath avait en fait provoqué le peuple de David. Il avait décrété qu'avec ce genre de battle, en fait, celui qui perdait devenait esclave de l'autre. Sympa. Donc il y avait quand même un gros enjeu. Et c'était du coup très courageux de la part de David d'aller se battre, mais dans sa faiblesse, parce qu'il reconnaît qu'il est quand même moins impressionnant que ce grand gaillard, il rappelle à son adversaire et à tous ceux qui sont présents qu'il se bat aux côtés de son Dieu. Et je vous lis l'extrait, parce qu'il est quand même croustillant, légèrement violent, donc heureusement que les enfants ne sont pas avec nous. Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que du mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Goliath lui cria « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir, je te tuerai et te couperai la tête. Et un peu plus loin, alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Waouh, quelle belle description de Dieu où il apparaît vraiment comme un vainqueur. Et dans ce passage, on voit vraiment la faiblesse se mêler à la force. Je ne sais pas si vous sentez ça. David, malgré son apparence frêle, jeune, il a réussi à puiser sa force en Dieu et à remporter ce combat. Je vous le spoil.
Ce mélange de faiblesse et de force se retrouve aussi quand on arrive dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, avec la vie de Jésus, et plus précisément la mort de Jésus sur une croix. Si on est très honnête, de but en blanc, la croix, la mort de Jésus, sa condamnation, ça n'a pas l'air d'une grande victoire. Enfin, il faut être honnête, ça paraît être même un échec pour Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que pensaient les disciples, les amis de Jésus à l'époque. Pourtant, la suite de l'histoire nous raconte comment, malgré les apparences, la croix est l'endroit où Dieu a montré sa puissance. L'ironie de l'histoire, en fait, c'est que dans la plus grande faiblesse, Dieu manifeste, en fait, sa force. Parce que c'est par la mort de Jésus que Dieu, en prenant tout le mal sur lui, nous libère du coup du péché et du mal. Il encaisse tout pour nous, et quand le mal ou l'ennemi de Dieu, qu'on appelle aussi Satan, le diable, l'adversaire, pensait avoir vaincu, il se retrouve en fait vidé de son pouvoir, abattu, vaincu. Et quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au monde de Narnia, où la sorcière blanche pense avoir vaincu en tuant Aslan, Aslan le lion, sur la table de pierre, un acte qu'elle croit vraiment décisif pour gagner la guerre contre Narnia. Mais l'ironie de l'histoire, encore une fois, il y a une inspiration chrétienne derrière, c'est que la mort d'Aslan entraîne en fait la chute de la sorcière. Parce que la résurrection d'Aslan renverse la situation et permet la victoire contre la sorcière. Ce qui paraissait être une victoire pour elle, s'avère être en fait un tournant victorieux pour Narnia et pour Aslan. Et bien de même, quand Jésus revient à la vie, il déclare sa victoire sur la mort, sur le mal et sur Satan, parce que rien n'est plus fort que le Dieu vainqueur. Et grâce à ce renversement, à la résurrection, la croix devient du coup le symbole d'un triomphe. C'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'on la porte même des fois en bijoux, qu'on se la tatoue. Parce que c'est pas un échec, c'est une victoire, la croix, en fait. Mais du coup, on peut se demander pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas décrit comme un guerrier. C'est vrai, on n'a pas du tout cette vision-là je ne sais pas vous, de Jésus, c'est pas du tout l'image qu'il donne quand on pense à Jésus. Alors, vous l'avez peut-être remarqué en lisant la Bible ou en chantant des chants chrétiens, que Jésus est même décrit comme un agneau. On parle beaucoup d'agneaux en ce moment, avec le berger la dernière fois, il y a 4 semaines. Un agneau, bon, c'est mignon un agneau, mais c'est pas l'animal que j'utiliserais pour exprimer la force, la puissance, l'autorité. C'est pas cet animal-là. Moi, je dirais plutôt un lion, la preuve. Et comme toujours, il y a une petite explication derrière ces choix, l'usage de l'agneau pour parler de Jésus. Et pour cela, il faut se rappeler en fait le contexte de la mort de Jésus. Donc, la condamnation de Jésus, elle a eu lieu pendant la Pâque juive. Et à cette Pâque juive, on mangeait un agneau. C'était une tradition, d'ailleurs encore aujourd'hui. Cette fête, elle a été initiée de siècles avant, pendant que le peuple juif était esclave en Égypte. Vous vous souvenez peut-être l'histoire avec Moïse, le grand libérateur, et la séparation des eaux, tout ça. La veille de leur départ, ils ne savaient pas qu'ils allaient être libérés, la veille de leur départ, Dieu demande à son peuple de prendre un repas qu'on appellera la Pâque par la suite, avec un agneau, et son sang devait être mis sur les portes des maisons, comme pour symboliser en fait l'appartenance des personnes à Dieu. Bon, ce qui nous paraît un peu gore aujourd'hui, faut le dire, ça a traversé les siècles finalement, et la Pâque est restée une fête de libération. Donc, contexte, maintenant on revient à la mort de Jésus. Quand Jésus meurt pendant la Pâque, ses amis, ils ont vu direct en lui l'agneau de Dieu qui verse son sang, en fait, pour la libération de l'esclavage, du mal. Et cet agneau,
qui verse son sang, il revient dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, un livre au genre fantastique, hein, vraiment, si vous aimez le genre fantastique, lisez l'Apocalypse, qui nous projette un peu dans un avenir restauré, guéri par Dieu. Et cette fois-ci, c'est un agneau qui combat les forces du mal et qui remporte la victoire. Et qui reçoit aussi l'adoration de son peuple libéré. Et tellement que c'est beau, je me suis dit que j'allais vous lire un extrait dans l'Apocalypse. Je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône des êtres vivants et des anciens, donc d'autres personnages, et ils chantaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et ceci, et ceci, et ceci, on pourrait ne jamais s'arrêter. Donc voilà pourquoi on parle de Jésus comme l'agneau de Dieu, pourquoi on le chante aussi dans beaucoup de chants. Dieu est donc ce grand vainqueur qui délivre son peuple du mal avec Jésus. Pourtant, notre réalité, elle n'est pas toujours une victoire. Hein. Je ne sais pas vous. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous vivons parfois, souvent même, des difficultés. Le mal ou le malin, l'adversaire aussi, on l'appelle comme ça, nous oppresse parfois. Il nous déstabilise, il nous épuise, il nous accuse, il nous tente. Et cela peut être vraiment vécu comme un combat, hein, il faut le dire. Et je trouve ce message d'autant plus pertinent et avec un bon timing, parce qu'en ce moment, dans notre petite communauté, je trouve qu'on a pas mal d'attaques, hein, chacun dans nos vies personnelles, que ce soit sur le plan de la santé ou autre, à tel point qu'on peut se dire quand même, là c'est un véritable combat. Moi j'ai envie de dire, on est un peu dans un combat là en ce moment. 4 ans d'église, d'existence, il y a un truc qui se passe. Alors comment comprendre la victoire de Dieu avec de telles difficultés? C'est une question. Hein. Déjà, il faut comprendre que la victoire de Dieu contre le mal, elle est assurée, mais elle n'implique pas encore l'élimination de toute forme de mal. Autrement dit, la guerre a déjà été gagnée, mais il y a encore des batailles à traverser. Et pour expliquer ça, il y a 2 images qui peuvent aider à comprendre cet entre-deux dans lequel nous nous trouvons. Alors, pour ceux qui aiment la nature et la science, il faut penser au tonnerre et à l'éclair. Le tonnerre, l'éclair, la nature et la science, voilà, les petits animaux viennent avec nous. Petite pause musicale. Le tonnerre et l'éclair. Est-ce que vous savez que c'est un même fait naturel, hein, c'est un même événement? Pourtant, on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Vous avez déjà remarqué ça? Et ça, c'est dû à la vitesse de la lumière qui est plus rapide du son que celle du son. Du coup, il y a un petit décalage entre l'éclair et le tonnerre. Et pour le chrétien, eh bien, il y a un laps de temps entre la victoire de Dieu manifestée à la croix et la victoire complète contre le mal à venir. Une autre image qui peut nous aider, peut-être un peu plus parlante pour les férus d'histoire, peut-être qu'il y en a parmi nous. Alors celle-ci, elle vient du théologien Oscar Cullmann qui met le doigt sur la Seconde Guerre mondiale. Il rappelle que le D-Day, qu'on appelle, donc c'est le nom donné à l'invasion des Alliés, qui a permis en fait de gagner la guerre contre les nazis. Donc il y a eu le D-Day. Il dit que ça, c'est l'équivalent de la croix pour nous. Ok ? La mort de Jésus. Mais malgré le D-Day, des combats ont encore eu lieu. C'est vrai, hein ? Il y avait eu encore des batailles. Et il a fallu attendre le V-Day, le Victory Day, le jour de victoire officiel, pour que tout combat cesse et que l'ennemi capitule vraiment, qu'il n'y ait plus du tout de combat. Et je trouve cette image, elle est vachement parlante. Parce que nous aussi, nous sommes dans un entre-deux où nous attendons le jour de victoire, où Dieu mettra un terme complet à tout mal et où il n'y aura plus de combat. Mais du coup, une question se pose. Qu'est-ce qu'on fait en attendant cette victoire complète? C'est une vraie question, hein.
Alors déjà, on entend pas mal de choses sur le sujet, un peu à boire et à manger. Alors je ne veux pas dire que je détiens la science infuse, mais quelques éléments pour clarifier quand même ce sujet du combat spirituel. Et il est important de dire en premier que ce combat, il est spirituel, il n'est pas militaire, hein, juste pour clarifier les choses. Parce qu'il peut y avoir des dérives. Et certains chants chrétiens, d'ailleurs, qu'on ne chante pas à l'Oasis, Dieu merci, pourraient nous induire en erreur. Nous sommes une armée, nous allons conquérir la France ou je ne sais pas quoi. On n'est pas violent. L'amour de Jésus reste quand même le fondement de notre foi, hein, n'est-ce pas? Donc, première clarification, ce n'est pas un combat militaire, c'est un combat spirituel, ou violent, même militaire, violent. Ensuite, ce combat spirituel ne dépend pas de nous, mais de Dieu seul. C'est lui qui se bat pour nous, et pas l'inverse. Autrement, déjà, on n'a aucune chance, hein, si c'était nous. Hein. Ce combat, du coup, s'il ne dépend pas de nous, il ne dépend pas d'une stratégie de prière ou de déclaration particulière qui aurait un pouvoir en elle-même, comme on peut l'entendre dans certains milieux. Non. La Bible affirme fermement que la victoire appartient à Dieu et que c'est en lui que nous sommes vainqueurs. Pas par nos propres efforts ou parce qu'on est, même si on est enfant de Dieu, non. Elle recentre le combat sur Jésus et Jésus seul, et que c'est en son nom, alors c'est-à-dire en son autorité, en sa personne, que nous avons la victoire contre le mal et contre ses effets dans nos vies. Donc attention à ne pas recentrer les choses sur nous-mêmes, parce que ça rendrait ce que Dieu a fait pour nous inutile. Ça rendrait la croix inutile. Voilà pourquoi il est important de rappeler que notre rôle dans ce combat, c'est pas d'attaquer l'ennemi, le mal, mais de lui résister. Ouais. Et c'est pas une position facile. Des fois, on a envie de prendre les choses au contrôle, mais non. Dans sa lettre à l'église d'Éphèse, Paul, donc un chrétien qui a écrit une bonne partie de la Bible, du Nouveau Testament, il explicite ce qu'est le combat spirituel. Et il décrit le chrétien comme un soldat équipé. Mais, si vous remarquez dans la lecture, chaque arme qu'il mentionne, le bouclier, la cuirasse, le casque, etc., ce n'est pas des armes offensives, c'est des armes défensives. Même l'épée, elle est utilisée pour se défendre. Comme pour dire que notre rôle dans ce combat, c'est de regarder Dieu, se battre pour nous, et nous concentrer sur ce qui peut nous aider, nous protéger dans ce combat. Vivre une vie intègre, s'imprégner de vérités qu'on trouve dans la Bible, avoir confiance en Dieu en le priant. Le théologien Donald Carson décrit ainsi la puissance selon Paul, et j'ai trouvé ça tellement beau que je vous l'ai mis là. La puissance, elle est liée à quoi? À la persévérance, à la foi, à l'espérance, à l'amour, à la vigueur spirituelle, à l'endurance dans les difficultés et à la conformité croissante à l'image de Jésus-Christ. Voilà les armes que Dieu veut que nous utilisions dans nos combats de vie contre toute forme de mal. Alors ça ne veut pas dire d'être passif, ne me comprenez pas mal. Hein. Ça ne veut pas dire de se laisser abuser, ça ne veut pas dire de se laisser... Non, dans les situations, mais où est-ce qu'on tient notre inspiration? Dieu. Comment prendre exemple sur lui dans les situations de vie? Alors je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, si vous êtes en période de victoire, et c'est chouette d'être dans des périodes de victoire, et tant mieux, ou si vous êtes plutôt fatigué, comme l'a exprimé aussi Mélanie, sous le poids des situations, des épreuves, mais j'aimerais vous dire que quelqu'un est en train de se battre pour vous. Dieu se bat pour toi. Tu ne le vois peut-être pas, tu n'en es peut-être pas conscient, mais Dieu est à tes côtés et tu peux faire appel à lui. Tu peux crier à Jésus. Il saura te montrer sa force dans ta faiblesse, c'est sa spécialité, et transformer tes échecs en victoire. Amen.